La politique, on en parlait avec Laurence Rossignol il y a un instant, vous l'avez écouté, sénatrice socialiste, qui n'aurait pas voté la censure si elle avait été députée. Arlette Chabot, d'abord bonjour. Bonjour. Les socialistes n'ont donc pas voté cette censure. Est-ce la fin du NFP, du nouveau Front Populaire, ou au moins le signe de la rupture entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon? Alors, on va être prudent. Hein. Vous vous souvenez de la version 1 de l'Union des gauches, c'était la NUPES qui s'était fracassée après le massacre du 7 octobre sur des divergences de fond entre les insoumis et le reste de la gauche. C'était d'ailleurs le calcul d'Emmanuel Macron. Hein. Il pensait qu'il allait gagner les élections législatives parce que les gauches irréconciliables étaient de retour. Bah, c'est une erreur. On a vu au contraire que la dissolution a permis de ressouder la gauche et ce NFP est né en moins de 48 heures. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nécessités électorales à gauche et si vous avez plusieurs candidats au premier tour, eh ben, c'est l'échec pour tout ce qui est assuré. Donc, puis on pense au municipal, là. Beaucoup pensent au municipal de 2026. Et peut-être à une dissolution. Peut-être à une dissolution. Hein. Avant, donc, effectivement, prudence. Hein. Encore une fois, nécessité fait loi. Alors, c'est vrai qu'hier, il s'est passé quelque chose. On a assisté à l'émancipation des socialistes, l'affirmation de leur volonté de s'affranchir. C'est ce que disait Laurence Rossignol. Hein. C'est ce qui a guidé le vote des socialistes. Bien sûr, s'affranchir. Rééquilibrer le pouvoir à gauche. Oui, et alors le discours d'Olivier Faure, c'était du genre où le titre pouvait être même pas peur, hein, même pas peur d'être tout seul, isolé, puisque les partenaires, les écologistes et les communistes n'ont pas suivi, même pas peur des menaces électorales, notamment brandies par la France insoumise. En fait, le PS aujourd'hui, on a bien compris, a une stratégie. 1, on reste dans l'opposition. 2, on arrache le maximum de concessions au Premier ministre qui est fragile. On le laisse toujours sur la menace du possible vote d'une motion de censure afin de persuader les Français que cette gauche-là est responsable, utile aux Français et capable de gouverner demain. Est-ce que François Bayrou peut désormais dormir tranquille? Est-ce qu'il est assuré de durer à Matignon? Alors peut-être qu'il a dormi tranquille cette nuit, parce qu'effectivement, mais une nuit c'est toujours ça de gagner, parce qu'il a trouvé ce fameux chemin du compromis. Vous savez, il nous disait, il y a un chemin, lui il a tenté de commencer à marcher sur ce chemin avec les socialistes. Assez habile, hein, politiquement. Oui, habile. Il s'est tourné vers la gauche que n'avait pas fait Michel Barnier, qui lui ne s'était concentré uniquement sur la droite. Alors, cela dit, rien n'est gagné, parce qu'il y a encore une fois d'autres combats. Il y a le budget, il y a la loi de finances de la sécurité sociale. Il y a beaucoup d'obstacles donc à franchir. Et puis, il y a ce fameux débat, cette discussion, cette négociation sociale qui s'ouvre ce matin sur la réforme des retraites. Comment va-t-elle se terminer? Ça fait beaucoup d'embûches et d'incertitudes. Ils ont un point commun quand même, François Bayrou et les socialistes. Et on a entendu tout à l'heure Laurence Rossignol le rappeler. Ils ont besoin de temps. François Bayrou veut du temps pour rester, pour durer, et à Matignon, naturellement. Et puis les socialistes aussi ont besoin de temps, encore une fois, pour se forger à nouveau une image de parti de gouvernement. Et à propos des retraites, François Bayrou peut dire merci à la CFDT, qui a poussé. Oui, la CFDT très allante. Oui, très allante. C'est une occasion inespérée, dit la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, qui a trouvé le sourire, Marie-Lise Léon, tandis que du côté de la CGT, où on fait plutôt grise mine. Mais on va voir comment se passe cette première réunion autour de François Bayrou ce matin à Matignon. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Merci, c'était très clair. 7h53, la situation est en train de s'éclaircir un petit peu. 7h53, Claudine, un témoignage à nous apporter dans un instant à propos de l'IVG.